Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons en ce vendredi, le premier de ce mois de septembre, vendredi 4 septembre, pour notre méditation du soir. Et nous prolongeons donc notre lecture de l'Évangile selon saint Luc, mais dans la lecture continue que nous faisons, que la liturgie nous fait faire pendant la messe en semaine, nous faisons là un saut. Nous ne lisons pas l'intégralité du chapitre 5. Hier, nous avions entendu le récit de ce que l'on peut appeler l'appel de Simon, ou la pêche miraculeuse donnée à Simon. Mais ensuite, nous sautons par-dessus l'épisode de la guérison d'un lépreux, du pardon donné et de la guérison donnée à un paralytique, et puis de l'appel de Lévi, le publicain, à la sortie de Capharnaüm. Et donc la liturgie nous fait aller directement dans un récit de controverse entre Jésus et les scribes et les pharisiens. Nous écoutons cela. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent alors à Jésus : « Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières. De même, ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit : « Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. » Il leur dit aussi en parabole : « Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit : c'est le vieux qui est bon. » Alors que jusque-là, saint Luc nous avait plutôt décrit des faits et gestes de Jésus et rapporté seulement des paroles très brèves, le voici qui donc nous rapporte cette discussion entre Jésus et les scribes et les pharisiens, dans lesquels Jésus s'exprime d'une manière qui peut nous paraître un peu énigmatique. D'ailleurs, vous l'avez entendu, dans la deuxième partie, l'évangéliste note que Jésus parle en parabole, c'est l'apparition de ce mot dans l'évangile selon saint Luc. Mais tout d'abord, donc, il y a une première discussion autour du jeûne. Alors il faut avoir bien en tête que dans ce que nous avons sauté, dans ce que la liturgie nous fait sauter, parce qu'en fait nous le lisons le dimanche, dans l'année consacrée à saint Luc, dans ce que la liturgie nous fait sauter, donc, il y a eu déjà une confrontation entre Jésus, les scribes et les pharisiens, parce que Jésus a pardonné les péchés. Donc il a guéri un lépreux, qui pouvait paraître comme une figure du pécheur, une sorte d'extériorisation du péché dans la lèpre. Ensuite, il y a eu le paralytique, à qui Jésus a dit d'abord « tes péchés sont pardonnés ». Et puis, il y a eu l'appel de Lévi, un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, donc quelqu'un qui était mis à la marge de la société juive, parce qu'il collaborait avec les Romains, et qui se faisait l'instrument de la domination ou l'agent de la domination romaine. Et Jésus a revendiqué d'être venu pour les malades et les pécheurs, justement. Et puis vient cette question sur le jeûne et la différence entre les disciples de Jésus, en tout cas les quelques-uns qui suivent Jésus, qui ne devaient pas être très nombreux au tout début, et puis les disciples des pharisiens qui, eux, pratiquent des jeûnes nombreux. Alors là aussi, peut-être que nous n'avons plus trop l'esprit à cela, mais dans toutes les religions du monde, il y a des temps de jeûne.
Et parfois, la vie des hommes, la vie des êtres humains dans différentes religions est organisée de manière assez prégnante par des périodes de jeûne qui peuvent être très fortes, très longues. Nos frères et sœurs orthodoxes en particulier connaissent toujours des temps de jeûne très longs. Nous, catholiques, nous avons notre carême dans lequel nous pratiquons un jeûne souvent très mitigé. C'est un point que l'on peut réfléchir. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, face donc à des pharisiens qui jeûnent beaucoup et qui s'étonnent de voir les disciples de Jésus, au contraire, manger et boire comme si de rien n'était, Jésus revendique cette liberté. Parce que l'époux est là. Et c'est ce titre d'époux que Jésus se donne lui-même à lui-même. Ce titre d'époux n'est pas très fréquent, mais il nous faut le prendre avec beaucoup de sérieux. Et lui accorder, je crois, beaucoup d'importance. Parce que ce que Jésus revendique, en quelque sorte, c'est d'être une présence. Il est présent. Et parce que lui est là, les temps sont différents. Parce que lui est là, et que non seulement il est là, mais il vient à la rencontre des hommes et des femmes. Il est sorti de la vie cachée, disons, de l'anonymat de Nazareth. Parce que Jésus est là, qu'il est sorti, eh bien, les temps sont différents. C'est ce qu'il avait affirmé dans la synagogue de Nazareth, vous vous en souvenez, en reprenant la citation d'Isaïe. Voilà, le Seigneur m'a envoyé annoncer aux pauvres annoncer une année de bénédiction de la part du Seigneur, annoncer aux captifs la délivrance, aux affligés la consolation, etc. Parce que Jésus est là, donc, les temps sont différents, parce qu'il est l'époux. Pour Israël, l'époux, c'est Dieu lui-même. C'est le Dieu vivant qui avait sorti Israël d'Égypte et qui a constitué Israël comme le partenaire d'une alliance, donc comme une épouse, si vous voulez, qu'il se constitue pour être un face-à-face avec lui. Jésus, donc de manière assez discrète mais très forte, se présente comme l'époux qui est présent, ce qui fait que les temps sont changés. J'en profite pour dire que le célibat des prêtres, comme le célibat des religieux et des religieuses, se comprend à partir de cela. Il s'agit de manifester la présence de l'époux. Ce n'est pas d'abord un manque, ce n'est pas d'abord une frustration, ce n'est d'ailleurs pas d'abord un renoncement, même si évidemment ça a cet aspect-là, mais c'est d'abord la perception de la présence pleine et comblante, en quelque sorte, pourrait-on dire, de Jésus, qu'il s'agit de manifester pour le bien de tous les autres. Voilà, Jésus est là, il n'est pas d'abord un grand absent, même aujourd'hui, même après la résurrection et l'ascension, il n'est pas d'abord un grand absent, il est d'abord un grand présent. Il rapproche de nous la présence de Dieu, d'une manière que l'on peut dire mystérieuse, à condition de bien comprendre ce mot, une présence qui n'est pas saisissable, en tout cas. Il n'est pas un objet dans un placard que nous pouvons tirer pour vérifier quand ça nous arrange, pour vérifier qu'il est bien là. Donc il est d'une présence pleinement libre, totalement libre et donc insaisissable. Mais c'est d'abord un mystère de présence dont il s'agit de vivre. Cela dit, Jésus l'annonce lui-même. Il y a des temps où l'époux est enlevé, alors il est temps de jeûner. Et puis vient cette parabole, comme une parabole, donc avec le vêtement neuf qu'on ne déchire pas pour prendre une pièce, pour la mettre sur un vêtement vieux qui aurait été abîmé, ou bien ces outres vieilles dans lesquelles on ne met pas le vin neuf, mais un vin nouveau, outre neuve. Donc Jésus vient, en tout cas revendique, de venir apporter une nouveauté. Non pas quelque chose de complètement inédit, c'est pas une nouvelle invention, si vous voulez. Il n'apporte pas une nouveauté comme on nous fabrique régulièrement un nouveau modèle d'un appareil téléphonique ou bien comme on nous donne un nouveau modèle de voiture. Il n'est pas non plus une nouveauté tout à fait comme la voiture automobile a été une nouveauté par rapport à la traction par les chevaux. Il est une nouveauté beaucoup plus radicale, une nouveauté qui vient donner sens à tout ce qui précède, à tout l'ancien qui précède. Mais il vient nous apporter une nouveauté totale. Celui qui a le mieux exprimé cela, c'est saint Irénée, évêque de Lyon au IIe siècle, qui a écrit un très gros livre que nous possédons encore, qui s'appelle
le traité contre la gnose au non menteur, et qu'on résume souvent en disant contre les hérésies. En tout cas, dans ce livre, Saint Irénée développe cela en expliquant que Jésus apporte toute nouveauté en s'apportant lui-même. Voilà, il est venu apporter ce que l'Ancien Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament, c'est-à-dire la promesse faite aux Juifs, faisait désirer, faisait attendre, faisait espérer. Donc une présence de Dieu, un mode de relation à Dieu, une conception, une ouverture de la vie humaine sur l'éternité et sur une profondeur de la vie humaine que tout dans l'Écriture sainte fait attendre, fait espérer, fait désirer, mais qui n'arrive que donné par Jésus lui-même. C'est aussi ce qu'il nous faudra voir tout au long de l'Évangile selon saint Luc, et notamment dans ces frottements parfois assez durs entre Jésus et les pharisiens. Mais prenons le temps, frères et sœurs, chers amis, prenons le temps de méditer un peu cela et d'entendre Jésus se présenter comme l'époux, où Jésus nous promet en quelque sorte que le vin nouveau qu'il est ou qui vient de lui, qu'il va nous donner, peut faire de nous des outres neuves. Que Jésus vienne nous guérir toujours du vieillissement qui est le vieillissement du péché et nous fasse vivre de la nouveauté constante de la charité. Prenons le temps donc de méditer. Seigneur Jésus, tu te présentes à nous comme l'époux envoyé par le Père pour donc venir à nous combler, nous faire vivre, être pour l'humanité entière et pour chacun de nous, dans le secret de son cœur, de son âme, l'époux qui nous rend vivants et porteurs de vie. Donne-nous la grâce de percevoir ta présence au milieu de nos soucis du quotidien, au milieu de toutes les activités que nous avons à mener, au niveau des tâches multiples qui nous accaparent, au milieu de nos inquiétudes, de nos peurs, peut-être de nos souffrances, peut-être de nos déceptions, peut-être de nos maladies, au milieu de nos projets aussi. Donne-nous de percevoir que ta présence est pleine et que tu viens à nous. Nous le contemplons, nous le vivons dans chaque Eucharistie d'une manière sacramentelle, c'est-à-dire à travers un signe visible. Mais nous savons que tu es présent à la vie de chacun de nous et que tu veux venir habiter en chacun de nous. Mais tu te présentes aussi ici comme un vin nouveau qui peut renouveler les outres dans lesquelles il est placé. Donc un vin vivant, un vin vivifiant. Nous savons bien ici en Champagne que le vin effervescent peut faire exploser les bouteilles si les bouteilles ne sont pas adaptées. Et donc parfois il peut y avoir un trop-plein en quelque sorte de la nouveauté que tu apportes, de l'esprit dont tu es rempli. Mais en fait, tu viens pour nous adapter à toi. Tu viens aussi pour nous transformer, pour que nous soyons capables de porter cette vie pleine et renouvelée que tu veux nous donner. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous aide, nous apprenne à nous laisser transformer intérieurement pour vivre pleinement
pour nous laisser dilater aussi par ce que tu veux nous apporter ou ce vers quoi tu veux nous entraîner. Apprends-nous aussi à découvrir ou à redécouvrir la valeur du jeûne à la lumière de ta présence pleine. Apprends-nous à retrouver ou à trouver le sens aussi de certains renoncements par amour pour toi. Apprends-nous en fait, Seigneur, à répondre à ta venue par notre amour et à savoir avoir la liberté des gestes secrets, invisibles, mais qui marqueront notre amour pour toi, notre gratitude pour le Père. Dans la force que tu nous donnes, dans la nouveauté que tu nous donnes, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée, frères et sœurs, chers amis, en ce vendredi. Bonne fin de semaine. Profitez bien du samedi et préparons-nous tous déjà à la grande joie du dimanche.